Au Sénégal, la mortalité maternelle est passée de 375 à 315 pour 100 000 naissances vivantes en 5 ans, contre plus de 1000 au Niger et moins de 9 dans les pays développés. Malgré ces progrès considérables, ce taux reste élevé et demeure une préoccupation majeure de santé publique. Dans le cadre de ces interventions, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, accompagne le gouvernement du Sénégal dans ses réponses aux priorités nationales en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Depuis août 2014, l'organisation, en partenariat avec MSI, l'ONG Marie Stopes International, met à disposition des équipes médicales mobiles qui sillonnent les districts de Saint-Louis et de Louga. Ces équipes, dotées de sages-femmes, sont chargées d'assurer le choix et l'accès aux services de santé de la reproduction et de planning familial de qualité aux populations vivant dans les zones les plus reculées. C'est ainsi que près de 17 500 femmes ont pu bénéficier de méthodes contraceptives de longue durée et que 5 000 grossesses non désirées ont été évitées. 2016, au moment où je vous parle, et je touche encore du doigt, que Dieu nous préserve, on n'a pas encore comptabilisé de décès au poste de santé de Ross Béthio concernant les femmes. Si vous prenez la prévalence en matière de PF, nous en sommes à 153%. Et si on a eu ces résultats, c'est grâce à l'appui des partenaires, surtout grâce à l'appui de l'équipe qui descend au niveau du poste pour nous épauler. L'équipe mobile est là, on a 2 sages-femmes. Il y a la coordonnatrice et l'assistante de l'équipe mobile, il y a l'agent marketing social, c'est lui qui est chargé de faire la sensibilisation sur le site. Il y a aussi le chauffeur. On a un véhicule, on a aussi tout le matériel dont on a besoin par rapport, y compris les produits PF et les consommables. Donc on vient sur le site en concert, si la sensibilisation est déjà faite par les relais et les badiens, que ce jour-là on fait une offre de service, ça va contribuer donc à l'augmentation de l'utilisation du service, qui a considérablement augmenté par rapport donc aux stratégies de l'équipe mobile. Si l'équipe mobile vient, on parvient à recruter beaucoup de clients ce jour-là, du fait donc de la gratuité, du fait aussi de la disponibilité du service. Dans le cadre donc de ces activités, chaque mois, on programme ce poste de santé pour venir, ou bien dans d'autres districts dans la région de Saint-Louis. Ce n'est pas seulement le district de Richard-Toll, mais aussi nous intervenons dans le district de Saint-Louis, le district de Podor et de Pété. Voilà, Dagana aussi. C'est dans ces zones à risque que s'est récemment rendu le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Objectif, prendre connaissance des défis et des perspectives auxquels son organisation doit faire face dans sa mission, pour faire en sorte que toute grossesse soit désirée et que chaque accouchement soit sans danger. À l'EPS, l'établissement public de santé de Richard-Toll, situé à 352 km de Dakar, il a pu examiner la pérennisation des actions menées par l'UNFPA pour garantir la qualité des soins de santé maternelle. Entre 2009 et 2012, cette structure sanitaire du nord du Sénégal a ainsi été équipée d'un bloc de soins obstétricaux et néonatal d'urgence grâce au financement du Grand-Duché du Luxembourg et l'appui de l'UNFPA. Depuis 2013, quand l'UNFPA a arrêté le financement de la prise en charge du gynécologue, l'hôpital de Richard-Toll a pu continuer. Et c'est ça qui est intéressant pour montrer la durabilité et la pérennisation même du projet. Alors quand ils sont revenus, aujourd'hui, 3 ans après, ils ont pu voir qu'on a pu doubler le nombre de césariennes, on a pu doubler le nombre d'accouchements et on a pu aussi continuer à assurer la continuité du soin obstétrical en recrutant un gynécologue et un technicien anesthésiste. Et c'est ça qui est intéressant en matière de logique projet. Chaque fois qu'on vous finance ou bien qu'on vous aide, il faut que la structure puisse pérenniser et rendre durable l'action. Et nous, au niveau de l'hôpital de Richard-Toll, on a pu effectivement prendre un gynécologue, prendre un technicien. Mais maintenant, on a un problème, c'est que le volume d'activité de l'hôpital de Richard-Toll est tellement énorme qu'on veut maintenant mettre en place un pôle mère-enfant. Un pôle mère-enfant qui va remplacer l'ancienne maternité et la pédiatrie. Quelque chose sur un problème fondamental auquel les pays en Afrique du Sud, au sud du Sahara, donc, continuent à avoir. Je pense que c'est le problème des forts taux de croissance, donc, qui font que la demande donc, augmente à une vitesse beaucoup plus forte que la capacité de réponse. Hein. Et je crois que c'est une question difficile, mais une question à laquelle, je pense, nous devons réfléchir ensemble. Hein. Donc, si vous avez une population qui augmente beaucoup plus rapidement que les ressources,
il sera vraiment difficile de montrer des progrès. Donc je crois que ça, c'est une question fondamentale que nous devons prendre en tout cas à bras le corps. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des cas de décès maternel, des cas de décès de bébés, des conditions que nous pouvons améliorer. C'est à notre portée. Et je crois que c'est ça le défi. Donc la capture du dividende démographique, c'est de façon terre à terre régler certains des problèmes que nous avons vus hier à Sanar et aujourd'hui ici à Richard Toll ou ce matin à Ross Béthio. Donc si vraiment nous voulons parler de réalité, le dividende démographique, nous n'allons le réaliser que si nous améliorons les conditions de vie des populations de façon terre à terre. Donc pour chaque pays, le contenu est différent. Mais aujourd'hui, à Matam, le dividende démographique, c'est régler un peu le douloureux problème des cas de mortalité maternelle qui sont inacceptables. L'accès permanent aux services et produits de planning familial est primordial pour assurer la bonne santé des femmes et des nouveau-nés. Une hausse du taux de prévalence contraceptive, estimé à 21,2% au Sénégal en 2015, pourrait considérablement réduire par incidence la mortalité maternelle. Au Sénégal, la moitié de la population a moins de 18 ans. Parmi ces jeunes, 1/5 des jeunes femmes entre 15 et 19 ans ont déjà eu un enfant ou sont enceintes. À Saint-Louis, MSI œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes en matière de santé de la reproduction en partenariat avec l'UNFPA. C'est ainsi qu'a été ouvert en 2013 dans le village de Sanar, à proximité de l'université Gaston Berger, l'espace jeune Marie Stopes International. Ici, de nouvelles approches novatrices sont mises en œuvre pour élargir l'accès à la SRAJ, la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, aux étudiants vivant sur le campus, aux élèves des lycées et collèges et aux jeunes non scolarisés vivant dans les villages environnants. Nous mettons en place beaucoup de stratégies, des stratégies mobiles, mais aussi des stratégies fixes aussi au niveau du centre pour permettre aux jeunes de venir bénéficier de ces services-là. Les stratégies que nous faisons, c'est des causeries, c'est des VAD que nous organisons dans le campus pour informer, sensibiliser les jeunes et leur donner la liste des services que nous avons au niveau du centre et les intéresser par rapport à ces services-là. Mais plus loin, nous organisons les mêmes activités dans la région, au niveau de la ville de Saint-Louis, mais aussi au niveau des plages de Saint-Louis. Ce que nous appelons nous communément la campagne School Tour qui se déroule pendant l'année scolaire et qui cible les écoles et universités privées où nous allons, où nous donnons l'information, où nous sensibilisons les jeunes sur tout ce que nous faisons, mais aussi il y a la campagne Summer Tour qui cible les associations de jeunes pendant les vacances scolaires au niveau des quartiers mais aussi au niveau des plages où nous organisons des activités, où nous offrons les services et nous donnons l'information à ces jeunes-là. Nous sommes au Sénégal, la sexualité entre autres a toujours été un sujet tabou, donc la santé de la reproduction des jeunes, nous avons toujours eu des problèmes par rapport à ça. Les jeunes ne sont pas très axés sur la santé de la reproduction, ils n'ont pas les informations nécessaires, ce qui fait que nous avons un fort taux de grossesse précoce, de grossesse indésirée, d'IST, de VIH entre autres. Et donc pour contrecarrer cet effet de manque d'informations déjà et de tabou, nous sommes là parce que nous sommes tous des jeunes en fait. Donc quand on est jeune, c'est plus facile de parler à ses frères et sœurs que de parler à ses parents. Ces activités, en apportant l'offre de services là où se trouvent les jeunes, permettent une meilleure diffusion de l'information et de mieux pénétrer la cible. Menées avec l'appui de la région médicale de Saint-Louis, elles facilitent la sensibilisation auprès des populations et les relations entre l'espace jeune, les autorités administratives, locales et religieuses. Il y a une très bonne fréquentation des jeunes, surtout au niveau des étudiants et même les jeunes qui sont au niveau de la ville de Saint-Louis et au niveau des villages environnants surtout. Parce qu'il y a des stratégies avancées qu'on organise souvent, chaque semaine, 2 ou 3 fois par semaine. On se déplace pour aller en ville, côté Ross Béthio, Richard Toll, on part un peu partout pour faciliter l'accès aux services. Ici, la sexualité est un peu tabou au Sénégal, donc ça les aide beaucoup, surtout du fait de la discrétion qui existe ici dans le centre et on peut même dire de l'anonymat même parce qu'ils peuvent venir tranquillement sans avoir aucun souci. Centre bi
Je suis venue dans ce centre quand j'avais eu des problèmes. Qui connaît les femmes doit comprendre qu'elles peuvent avoir des problèmes liés aux règles. On m'avait dit que si j'allais au MSI, je rencontrerais des médecins et des sages-femmes qui pourraient me guider sur ce sujet. Par la suite, on m'a indiqué et prescrit des médicaments que l'on m'a donnés gratuitement. Grâce à ceux-ci, je suis maintenant en mesure de guider d'autres femmes qui rencontrent ce même genre de problème en leur disant d'aller vers MSI qui pourra les éclairer sur leurs états et leur donner des médicaments gratuits. À l'espace jeune de Saint-Louis, c'est un réseau de 13 cases, les clubs d'animation socio-éducatif qui a été mis en place dans le cadre de la promotion de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, ces clubs tentent de réduire la distance sociale entre les parents et les adolescents en offrant un cadre d'échange, de partage d'informations et d'orientation en matière de santé de la reproduction. Il faut dire que l'expérience de l'espace jeune de Marie-Stopes International est très intéressante. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que les jeunes préfèrent aller vers ces centres qui leur offrent des services adaptés à leurs besoins. Il faut intégrer les services, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire dans nos postes de santé ou nos centres de santé, le jeune doit pouvoir accéder à ces services adaptés. Actuellement, le ministère de la Santé est dans cette démarche. Seulement, le projet MSI est un projet qui mérite d'être connu dans le cadre de la recherche pour pouvoir être un projet à mettre à l'échelle. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande des investissements importants dans la santé. D'abord, la santé maternelle et infantile. D'abord, et je crois que ce n'est pas un pari que nous avons gagné ici au Sénégal. Je pense qu'il nous faut faire plus, il nous faut faire beaucoup mieux dans ce domaine. Ensuite, il faut investir dans l'éducation. Il faut faire beaucoup plus dans l'éducation. Et nous devons également investir dans la formation et la création d'emplois productifs. Et je pense qu'en toile de fond, nous avons les questions de gouvernance. Donc, je crois que nous devons travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, donc le gouvernement, donc les parlementaires, le secteur privé, les populations elles-mêmes, les familles, les jeunes d'abord. Et je crois que c'est quelque chose à la portée du Sénégal. Donc il n'y aura pas ce Sénégal émergent si nous n'investissons pas plus dans la santé, dans l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Dans un contexte marqué par la mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable, cette visite officielle du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre devrait renforcer l'engagement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des acteurs au développement en vue de mettre les femmes et les jeunes en avant et réaliser le dividende démographique en Afrique de l'Ouest et du Centre.